Aujourd'hui nous parlerons d'un thème déterminant qui est la destinée et son combat tiré de Genèse 24 et Éphésiens 6. Abraham avançait en âge, l'Éternel l'avait béni, voyant qu'il était dans sa fin il demandera à son serviteur en Genèse 24, de mettre sa main sous sa cuisse un signe de serment qu'il devrait jurer par Éternel, le Dieu du ciel et Dieu de la terre, de ne pas prendre pour Isaac une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels il habitait, mais d'aller dans son pays prendre une femme pour Isaac. En versets 43 et 44, le serviteur fera cette courte prière en disant, « Voici je me tiens près de la source d'eau, et que la fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je te prie un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. » Je t'ai montré ce passage pour te dire que la destinée existe, le mariage de destinée existe, ainsi que le combat de destinée est une réalité spirituelle que tu dois connaître. Le combat de destinée c'est un combat de foi, puisque le diable s'oppose à ce que Dieu a dit, oui l'ennemi s'opposera toujours de la décision de Dieu pour la vie d'une personne. Si Dieu a pour vous le projet de bonheur et de paix, l'ennemi voudra à tout prix te priver de bonheur et de paix, la parole de Dieu nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de Dieu. Jésus savait qu'au dernier jour, les gens aimeraient la facilité et quitteront leur destinée pour s'orienter dans de choses simples et faciles que la vie nous donne. Il se pose la question en Luc 18 si à son retour il trouvera la foi. Pour garder la foi, il faut mener le combat de la foi. Il faut combattre pour sa destinée, combattre pour vivre ce que Dieu t'a dit, puisque l'opposition dans la destinée est fréquente dans ce voyage. Il te faut la foi, pour rester le maître de ta destinée comme Éphésiens 6 nous le dit. En ce moment la foi représente ce que Dieu a décidé et approuvé pour toi. Dieu a un programme pour toi conçu avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman. Dieu a une provision pour toi, disposée avant que tu ne viennes au monde. Dieu c'est un père des œuvres achevées, lorsqu'il décide d'envoyer une personne en mission, il prévoit même le frais de mission. Ne sortez pas de ta destinée, engage ta foi et combattez. Avec le sang de Jésus, nous avons la victoire face à l'ennemi. Avec le nom de Jésus, nous avons l'autorité de demander, de chasser et de marcher. Toi qui es en train de me suivre en ce moment, tu peux demander au nom de Jésus, et ton Père qui est aux cieux te répondra de manière favorable. Toujours avec ce nom privilégié de Jésus, tu peux chasser l'ennemi et le déloger de ton camp, il ne peut plus régner dans ta vie puisque la parole de Dieu nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours. Je prie que Dieu règne là où la maladie régnait au nom de Jésus. Avec le nom de Jésus, tu peux marcher sur n'importe quelle situation, tu peux marcher sur la maladie, tu peux marcher sur la condamnation, tu peux marcher sur l'échec, tu peux marcher sur la stérilité, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Avec le nom de Jésus, tu peux frapper dans la prière et ton Père t'ouvrira des portes. À partir d'aujourd'hui, toi qui luttes sur le divorce dans ton mariage, engage ta foi et ne divorce pas, Dieu va restaurer ta famille. Oui, dans le combat de destinée ceux qui savent garder la foi sont plus que vainqueurs. Ne permets plus à la dépression de te détruire parce que tu ne sais quoi faire, engage ta foi Dieu interviendra pour calmer la tempête de ta vie. Tu es en pleine mer, en plein voyage de ta destinée, c'est normal que la tempête arrive mais je te rassure que Jésus est là. Tu as l'impression d'être seul, tu n'es pas seul Emmanuel est avec toi et il te donnera la victoire devant l'adversité de ta destinée. Je prie pour toi qui es fatigué, qui est épuisé et se déclare vaincu que Dieu te donne la force afin de continuer ce combat au nom de Jésus. Toi qui veux abandonner la foi puisque tu ne vois pas des résultats, n'abandonne pas puisque Dieu va te surprendre avant la fin de ce mois. Je prie que le Seigneur ressuscite tout ce qui était mort dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole, c'est votre humble serviteur le pasteur Jonathan David B.